j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog un peu particulier puisque c'est mon tout premier vlog lecture pour un challenge particulier également puisque c'est un readathon de 24 heures. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est un readathon de 24 heures. Le but c'est tout simplement de lire le plus possible en l'espace de 24 heures. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment déter et qui dorment très peu voire pas du tout, qui se font une nuit blanche. Personnellement j'ai besoin de ma nuit de sommeil, surtout qu'en ce moment je suis hyper méga fatiguée, donc je vais vraiment en avoir besoin, mais je vais quand même essayer de lire le plus possible en l'espace de ces 24 heures. Donc du coup ce sera pas complètement 24 heures de lecture, je sais pas, ça va plutôt être peut-être, je sais pas, admettons 10-12 heures de lecture, j'arrive pas trop à me rendre compte, on verra bien comment ça va se passer. Mais voilà, je suis trop contente de faire ce challenge. Si jamais vous aviez loupé ça, il y aura d'autres readathons d'organiser. Et il y a également un challenge au mois d'août qui va être le 7 jours 7 livres pour lire 7 livres en l'espace de 7 jours pendant une semaine. Donc ça va être trop cool. Si ça vous tente de rejoindre ces challenges, n'hésitez surtout pas, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Vous pouvez aussi bien me suivre du coup sur le club de lecture sur Goodreads ou sinon sur mon bookstagram, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et voilà, je vais vous montrer ma pile à lire pour ce challenge et j'ai très hâte de commencer. Ok, donc il est tout juste 20h et à la base je voulais vous commencer ce vlog un tout petit peu plus tôt pour vous montrer ma palle, etc. Mais écoutez, je suis un peu en retard, j'ai eu pas mal de choses à faire, mais je vais vous montrer de suite ce que j'ai prévu de lire pour ce readathon de 24 heures. Du coup en premier il y a un manga, The Promised Neverland. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, ça fait un petit moment que c'est sur ma wishlist. Je voulais trop le lire et du coup ça va être chose faite, ça se lit tellement vite les mangas. D'ailleurs j'en ai un deuxième sur ma liste qui est le premier tome de Your Name. Celui-là j'avais vu le film au cinéma, j'avais pleuré comme pas possible. Du coup là j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner, ce que ça va pouvoir donner en version manga comme ça. Et d'ailleurs c'est une édition que j'ai achetée au Japon qui est traduite en anglais, mais regardez, j'espère que vous allez bien pouvoir voir. Donc là par exemple c'est écrit en anglais, sur le côté là y a tout qui est écrit en japonais en fait. Il y a les deux langues qui sont dedans. Je trouve ça trop cool et il est magnifique. Pour ce qui est des deux autres livres, du coup c'est deux petits romans que je voulais lire depuis un petit moment, surtout celui-ci, L'arrache-mot. Comme je vous l'avais dit, le résumé fait beaucoup penser à La Passe Miroir et j'ai entendu dire que ça ressemblerait peut-être un peu à une sorte de fanfiction. Les petits bruits de pas que vous entendez derrière, c'est Yuna. Que ouais, ça ressemblerait du coup à une fanfiction sur La Passe Miroir. Donc j'avoue que je suis même pas sceptique, je suis juste très curieuse de découvrir ça. Ça sera chose faite ce week-end aussi. Et le deuxième petit roman, c'est le deuxième tome qui est sorti chez Hachette Roman à propos de Riverdale, écrit par Michael Ostow. Et du coup moi j'avais lu le premier, ça se lisait vraiment très vite et du coup comme j'avais lu le premier, j'étais curieuse de lire également celui-ci, surtout que j'avais trouvé ça sympa mais c'était pas très poussé et tout, c'était un peu court et pas assez développé, mais je sais pas, quand il s'agit de Riverdale je suis toujours hyper intriguée en fait de ce qui va pouvoir se passer et tout, donc voilà pourquoi je voulais le lire et voilà, je vous donnerai mes impressions dans ce vlog. Du coup, voilà à quoi ressemble ma petite pile à lire. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez prévu de lire et ce qu'au final vous avez réussi à lire. Moi, j'avoue que je me rendais pas trop compte de ce que j'allais pouvoir lire, donc je me suis dit bon, 2 petits romans, 2 mangas, ça peut être pas mal. Peut-être que ce sera trop, peut-être pas assez. Si jamais c'est pas assez, je rajouterai un ou 2 titres à ça. Mais voilà, je me dis que c'est déjà pas mal peut-être de lire ça en l'espace de 24 heures. All I wanna do is feel awesome. Baby, can you make me feel awesome? Bon, je fais une petite pause, mais j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup lu. En fait, j'ai du mal à me concentrer. Je suis rendue à la page 69. Ça fait ça à peu près. Je sais pas combien de temps j'ai lu, mais je sais pas, je suis tellement fatiguée que je lis pas vite du tout, alors que ça... c'est censé se lire beaucoup plus vite que ça. Je vais aller promener Yuna parce qu'il est bientôt 22h. Ça va être son dernier petit pipi. Et après, en fait, je pense que je vais me caler au lit avec le livre. Mais honnêtement, je vais pas faire long feu. Je suis complètement crevée. Fallait que je vous montre, mais le ciel est merveilleux ce soir. Et encore tout à l'heure, c'était plus beau quand j'ai fait la promenade à Yuna. Mais
Ça change très très vite et j'avais pas pris mon appareil avec moi. Waouh, vous vous rendez compte, je suis déjà dans mon lit, il est 22h42. Ma petite Yuyu, elle est là. Oh ma belle, ça va? Mais ouais, je suis trop fatiguée, donc là je pense que je vais me faire encore fais les câlins, Yuyu. Oh là là, t'es trop mignonne toi, t'es trop chou. Du coup, ouais, je pense que je vais lire. Là, je suis rendue où? La page 93. Franchement, je vais essayer d'aller jusqu'à. Je sais pas. De lire encore au moins 15-20 pages avant de m'écrouler parce que franchement, je suis tellement KO, c'est un truc de ouf. Mais je préfère m'endormir plus tôt, passer une bonne nuit et être bien en forme demain pour me remettre à lire. Et voilà. Je vous épargne ma tête de bon matin, mais Yona elle est trop mignonne, elle me fait plein de câlinous, elle est trop chou. Salut bébé. Donc là du coup il est à peine 7h30, je vais... Qu'est-ce que tu fais? Je vais m'occuper de sortir Yona en premier et je vais petit déjeuner et lire tranquillement. Je suis HS, c'est un truc de fou. Ça fait plusieurs jours, je suis extrêmement fatiguée, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Et le matin, Yona, elle me réveille toujours tôt. C'est elle qui m'a réveillée ce matin. Je viens de me caler dehors, il fait trop beau, le ciel est tout bleu et ça fait du bien parce qu'il fait bon, il fait pas chaud encore. Il y a une petite brise fraîche, c'est trop appréciable. Je crois qu'il doit être un petit peu plus de 8h30. Pendant le petit déjeuner, je me suis lu 2 chapitres déjà, puis là je vais continuer. J'espère que je vais pas mettre trop longtemps à le finir, je pense que je suis pas loin de la moitié à mon avis. Je sais pas parce que là je suis à la page 125, je crois qu'il y en a peut-être un peu plus de 300 en fait. Ah bah non, il n'y en a même pas 300, non, je pense que j'ai dépassé la moitié là en fait. Trop cool, je vous tiendrai au courant un tout petit peu plus tard, je pense que le prochain update je l'aurai terminé. Je suis en pleine lecture, mais cette petite chose n'arrête pas de m'embêter. Elle fait que de venir me voir pour réclamer des petits câlins. Oh là là. C'est contre-productif d'avoir un chien. Vraiment. J'arrête pas de te faire des câlins et j'avance pas assez dans ma lecture. Mais tu es trop mignonne aussi, regarde ta petite tête. Tu es trop belle. J'arrive à la fin du premier livre. Regardez, je me suis fait un bobo. J'étais en train de tirer bêtement sur une peau sur le côté. Et je saignais. Bref, il est à peine 10h30 et je viens de finir Riverdale Get Out of Town. Ok, donc je suis toujours dehors, je viens de terminer Riverdale Get Out of Town et je voulais un petit peu vous donner mon retour direct. J'ai mal à mon œil, ça se voit pas mais moi je vois à moitié flou, c'est hyper bizarre, bref. C'était cool, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait plus de points de vue que dans le premier, mais au final le fait que dans le premier tome les personnages étaient évolués en fait dans des endroits différents, j'avais trouvé ça intéressant parce qu'on les voyait évoluer du coup séparément, c'était cool. Et là en fait j'ai trouvé ça peut-être un peu plus enfantin, surtout à des moments, en fait il y avait des moments qui étaient très gamins et j'ai trouvé ça, que ça faisait limite, même pas lycée mais limite collège des fois, j'ai trouvé ça un peu bof. Mais la dernière partie où du coup il retourne à comment ça s'appelle, Shadow Lake,
vous savez du coup le chalet où la famille de Véronica avait l'habitude d'aller et tout là. J'ai trouvé ça grave intéressant, c'était un petit peu stressant et tout, en mode un petit peu mauvais film d'horreur on va dire. Mais non franchement c'était une lecture sympa, mais ça mérite pas plus de 3 sur 5 honnêtement. Je pense après ceux qui kiffent Riverdale, ils vont vraiment adorer parce que je trouve que ça complète bien du coup les épisodes qui se passent à ce moment-là, donc c'est assez cool. Mais je pense que peut-être au final j'aurais préféré un truc qui ressemblait plus au premier, mais je sais pas comment ils auraient pu faire en fait. Donc voilà, c'était bien sympa. Du coup là je ne sais pas si je lis un des deux mangas ou si je me lance direct dans l'arrache-mot de Judith Bouilloc, parce que ça m'aurait quand même bien tenté de le commencer, mais je me dis peut-être que je peux me faire un petit manga avant, je vais voir, je réfléchis et je vous dis ça juste après. Pour ma lecture de Riverdale, j'ai utilisé ce petit marque-page magnétique qui est trop mignon, c'est Ron Weasley, il est adorable. Du coup je me dis que j'allais en profiter pour vous montrer ma collection, qui est pas très grande mais petite collection de marque-pages. Là du coup j'ai carrément le Golden Trio avec Harry, Hermione. Je pense que Hermione je vais l'utiliser pour ma lecture de l'arrache-mot, je pense que ça colle bien. Ensuite là j'ai Daenerys qui est trop jolie. J'ai Sansa, un petit dragon Malfoy, un petit personnage en fait que j'avais reçu en double. À la base je devais recevoir Nina de Six of Crows et j'ai reçu mince comment elle s'appelle, Scarlett de la saga Les Chroniques Lunaires. Donc je me dis elle me sera certainement utile un jour puisque je compte lire cette saga. Ensuite j'ai ces deux-là de chez Epic Page, je vous les avais montrés en story, ils sont trop mignons. Donc il y a Edwige et un petit Starbucks, c'est trop adorable. Ensuite là j'ai mes cartes de Sailor Moon que je me suis dit que je pouvais utiliser en marque-page, donc je les garde ici. Là j'ai un petit marque-page trop mignon de Hermione aussi que j'avais acheté au studio Universal j'allais dire à Orlando, mais non malheureusement je suis pas allée à cela, à Los Angeles. C'est trop mignon. Ensuite j'ai un marque-page Le Faiseur de Rêves, j'en ai un autre aussi de Poufsouffle, ils sont vraiment trop beaux. Ça c'est les derniers que j'ai eu, que j'avais trop envie de garder. Donc ça c'est, mince comment elle s'appelle déjà, ils ont été écrits juste là, Lila du coup de Shades of Magic. J'en ai un du coup de Cogito, je sais jamais comment ça se prononce. J'ai gardé la petite carte que Agnès et Juliette m'ont envoyée. Et voilà pour mes marque-pages. Du coup pour ma lecture de The Promised Neverland, je vais utiliser Sansa parce que elle est trop mignonne et je sais pas, je trouve qu'elle va bien avec. Mais dites-moi si vous faites ça aussi, mais quand je lis des livres avec des jaquettes, j'enlève parce que j'ai trop peur de l'abîmer. Donc du coup quand je le lis sans rien comme ça. Je suis sûre de pouvoir garder ça intact et neuf parce que je déteste quand elles sont abîmées et tout. Souvent ça s'abîme facilement ici. Donc voilà, je vais commencer ça et comme ça ce sera ma lecture avant de manger. Et je pense que je m'attaquerai à l'arrache-mot après manger du coup. À mon avis ça, je sais pas combien de temps ça va me durer. Je vais bien voir, mais je vais le lire avant de manger dans tous les cas. Je suis en plein milieu de The Promised Neverland et les dessins sont vraiment trop beaux. J'adore déjà trop les personnages et l'intrigue est juste géniale. J'ai trop hâte de continuer et je pense que ça va être très dur de terminer ce tome. Je me dis que je vais avoir trop envie de lire le deuxième. J'aime déjà beaucoup trop. Oh là là, je me vois dans le retour caméra, je suis pas maquillée aujourd'hui comme hier d'ailleurs et j'ai vraiment une tête de fatiguée. Bref, je viens de terminer The Promised Neverland, le tome 1. Mon dieu, mais le concept est juste génial, je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, perso, j'avais rien lu en fait à ce propos, je me suis rien fait spoiler ou quoi que ce soit. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre, j'avais juste entendu que c'était super bien. Donc je me suis fiée aux bons avis que j'avais entendus quoi.
mais je sais pas du tout de quoi ça parlait. Je pense que c'est très très cool de découvrir une histoire comme ça sans savoir à quoi s'attendre, parce que du coup bah, c'est vraiment surprenant. Je m'attendais pas du tout à ça et j'ai beaucoup aimé, croyez-moi. Je vais foncer acheter le tome 2 la semaine prochaine, voire peut-être même le tome 2 et le tome 3 en même temps, parce que je pense que je vais pas pouvoir attendre 3000 ans avant de lire la suite. Je crois qu'il y a déjà 7 ou 8 tomes qui sont sortis en plus. Donc honnêtement, je pense qu'il y a de grandes chances que je me fasse tous les tomes cet été. Parce que là, je suis hyper curieuse. Franchement, j'aime trop le concept et les personnages sont déjà hyper attachants. Les dessins sont vraiment très beaux aussi. Franchement, il y a des très jolies choses et des personnages qui font assez peur. Franchement, c'est vachement bien fait. Mais ouais, franchement, petit coup de cœur. Du coup, je vais enfin m'attaquer à l'Arachmo de Judith Bouilloc. J'avais trop hâte de commencer à le lire. Regardez-moi cette sublime couverture. Oh là là, vraiment c'est magnifique, on est d'accord? C'est vraiment trop beau. J'ai déjà mis mon petit marque-page. Regardez-moi ça, une petite Hermione qui va parfaitement du coup avec l'histoire, je pense. Au lieu de vous lire le résumé, si ça vous tente, je me dis pourquoi pas lire les premières pages avec vous. Ça va peut-être faire beaucoup de lire le premier chapitre entier, mais quoique, à voir. Mais je pense que je vais commencer à vous lire quelques pages. L'Arachmo de Judith Bouilloc. Chapitre 1. Les contes de fées sont terminés. Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. L'Arachmo reprit sa respiration et leva le nez de son recueil de contes. La bibliothèque de Pergame était peuplée de fantômes qui valsaient entre les rayons chargés de livres. Assis sur un tapis, les enfants captivés suivaient des yeux les époux de l'histoire. Légers comme des personnages, translucides comme les rêves, les mariés s'évanouirent lorsque la jeune femme referma l'ouvrage. Les applaudissements des petits spectateurs dissipèrent tout à fait les illusions du conte. « Oh non, c'est terminé !» se lamenta une fillette en voyant disparaître les silhouettes vaporeuses. « Une histoire, encore une histoire !» criait le cœur enthousiaste des gamins. « Iliade, s'il te plaît, lis-nous un autre conte !» implora un petit garçon en guenille. « D'accord, mais cette fois-ci, ce sera le dernier !» répondit l'Arachmo. Iliade replaça une pince dans sa coiffure, qui ressemblait plus à un amas en forme de boucle rousse qu'à un chignon. Elle réajusta les lunettes qui cerclaient ses yeux, noirs d'encre, puis entreprit de chercher une nouvelle histoire sur l'étagère spécialement dédiée aux livres pour enfants. Pendant qu'elle farfouillait dans les rayons à la recherche du conte ultime, les gamins chuchotaient dans les rangs. Iliade Livrani est la meilleure bibliothécaire de Pergame, et sans doute la plus grande Arachmo de tout le royaume d'Esmérie. Rachmo, c'est quoi une Rachmo? Une Arachmo, corrigea une jeune mère qui avait accompagné son enfant à la bibliothèque. Ou une charmeuse de mots, si tu préfères. Le terme Arachmo désigne quelqu'un qui intériorise tellement sa lecture à voix haute que les phrases se décollent des pages. Grâce à la puissance de son imaginaire, elles peuvent se former en décor ou en silhouette mouvante. C'est une faculté rare. Je connais d'autres Arachmo, mais personne qui ne soit parvenu à son niveau d'illusion, ajouta Julius de Saint-Gall, le directeur de la bibliothèque. Elle va me manquer, Iliade. Ces histoires qui s'animent vont nous manquer, dit une petite fille tout en lissant sa robe de soie. Monsieur de Saint-Gall acquiesça en silence. Où part-elle? Pour la capitale, elle va devenir conteuse de la reine. La reine Eugénia a de la chance. Elle a eu vent du pouvoir de notre Iliade et a décidé de la garder pour elle au palais. Ce n'est pas juste. Et nous alors? Chut, taisez-vous. L'histoire va commencer, rouspéta une fillette. La Belle et la Bête de Madame de Beaumont, lut Iliade à voix haute. Il y avait une fois un marchand qui était extrêmement riche. Il avait 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Les 2 phrases s'écoulèrent de ses lèvres lentement, intelligiblement. Les enfants retinrent leur souffle. Au cœur de la bibliothèque de Pergame, la magie opéra encore une fois. Les caractères se décollèrent de la page en tremblotant. Ils virevoltèrent sous le nez de la jeune femme, avant de dessiner 7 silhouettes distinctes. Les gamins pouvaient reconnaître le marchand accoutré d'un pourpoint de satin, ses 3 fils, puis ses 3 filles, dont l'une était vêtue avec moins de fanfreluches que les autres. C'était la Belle.
Au fur et à mesure de sa lecture, Iliade fit apparaître sous tous les yeux des enfants ébahis le château enchanté, la rose, la bête transformée en prince, et au final, encore un mariage. Et il épousa la belle, qui vécut avec lui fort longtemps, et dans un bonheur parfait, parce qu'il était fondé sur la vertu. Je vais m'arrêter là pour vous, j'espère que ça vous intrigue et que ça vous a plu. Moi je suis hyper intriguée et j'ai super méga hâte de continuer l'histoire. Et je vais lire dans ma tête parce qu'en lisant à voix haute comme ça, je lis très lentement. Je crois vraiment qu'il y a plein de citations de ce livre que je vais garder de côté. Par exemple, j'aime trop cette phrase. L'auteur y expliquait que le paradis était une sorte de bibliothèque et que les lettres étaient des êtres à part entière dotés d'une couleur et d'une âme. J'aime trop! Franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Moi, je suis qu'à la page 42, mais j'ai très hâte d'avancer. Bon, petit update, il est tout juste, même pas 17h. Ça veut dire qu'il reste 3 heures avant la fin du readathon. Et je suis à la moitié de l'arrache-mot. Mais je trouve que je lis vraiment super lentement. Là, je sais pas combien de temps j'ai mis à lire la première moitié, mais j'ai l'impression que j'ai mis au moins 2 heures. Je suis d'une lenteur en fait, c'est un truc de fou. Je suis en train de m'en rendre compte. Et du coup, je me dis que là, certes, je pense que ça va être good pour terminer celui-là. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps du coup de lire le premier tome de Your Name. Si c'est pas le cas, c'est pas trop grave, hein. Je pense que ce sera ma lecture de ce soir du coup, si jamais j'arrive pas à le finir ou à le commencer. En tout cas pour l'instant j'aime beaucoup l'arrache-mot. C'est vrai que comme on me l'avait dit, c'est vraiment un univers qui se rapproche beaucoup de la passe miroir et qui fait beaucoup penser pour plein de raisons. Aussi bien les personnages, sauf le personnage principal peut-être, parce qu'elle a des caractéristiques du perso principal de la passe miroir, mais un caractère très différent, je trouve, vraiment très différent. Après, il y a pas mal de similitudes, ça y fait vraiment beaucoup penser, mais ça reste différent malgré tout. Et voilà, pour l'instant j'aime beaucoup et je suis hyper curieuse de voir comment ça va avancer et de connaître la suite. Bon, je vous montre l'heure. Il est 19h45 et je viens de terminer l'arrache-mot de Judith Bouilloc. Et comme je m'en doutais, du coup, j'ai pas le temps de lire Your Name, mais c'est pas grave. Du coup, je vais me le garder pour ce soir après manger, quand je vais me caler au lit, je pense, un petit peu plus tard. Mais c'était trop cool. Ce roman-là, je l'ai adoré. Franchement, très belle découverte. J'ai adoré l'univers. Et c'est vrai que ça fait penser à la passe miroir, mais ça y fait penser. En fait, c'est vrai que quand on a lu la passe miroir, on peut pas s'empêcher d'y penser, mais l'histoire est quand même totalement différente. Il y a juste, c'est comme s'il y avait plein de petits clins d'œil en fait à la passe miroir. Et bref, j'ai beaucoup trop aimé. J'aurais limite aimé que ça soit un petit peu plus long, que ça soit encore un peu plus détaillé et tout. Mais en tout cas, c'était un bon petit roman et franchement, je vous le recommande vivement pour cet été, surtout si vous aimez un petit peu la magie des mots et tout ce qui tourne autour des livres en général, parce que c'est vrai que l'univers des livres est assez présent dedans. Ça parle beaucoup de livres, de mots, de bibliothèques, tout ça. Et ouais, c'est assez magique. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Je pense que ça mérite au moins un 4 sur 5, voire un 4,5 peut-être. J'ai trop aimé. Écoutez, je pense que du coup l'heure est venue de clôturer ce vlog. Je suis vraiment super contente d'avoir fait ce challenge avec vous. C'était vraiment trop cool, surtout que en parallèle du coup j'ai pu suivre un petit peu vos stories, puisque vous avez été beaucoup à me mentionner du coup sur votre challenge, donc c'est trop cool. Je suis contente que ça vous ait plu, j'espère que du coup on aura l'occasion d'en refaire ensemble, genre à l'automne, à l'hiver, etc. Ça serait vraiment trop sympa. Et ouais, franchement j'ai adoré cette expérience. C'est vrai que ça permet de lire vraiment à fond,
de faire un petit peu diminuer sa pile à lire aussi, donc c'est trop cool. Et ouais, je sais pas du tout si le 21 juillet je pourrais le refaire, mais si j'ai l'occasion de le refaire, je pense que je m'y mettrai parce que j'ai tellement de livres à lire que je pense que ça pourrait bien aider. Et dans tous les cas, il y a le 7 jours 7 livres à partir du 7 août. Donc ça, j'ai juste super hâte. Je pense que niveau des livres que je vais sélectionner, ce sera pas 7 romans, sinon je pense que je vais pas m'en sortir. Je pense que je mettrai au moins 3 mangas dans le lot. Pour que ce soit pas trop lourd non plus au niveau de la semaine, mais voilà, j'ai super hâte aussi de faire ce challenge, de voir comment on va tous gérer ça et voir ce qu'on va choisir comme livre. Bref, je pense que je vais vraiment m'arrêter là pour cette fois-ci. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous avez décidé de lire du coup pendant ce readathon de 24 heures. Je serais grave curieuse de savoir ce que vous aviez prévu de lire et ce que vous avez réussi à lire. Et dites-moi si vous comptez faire les prochains challenges, le prochain readathon et le 7 jours 7 livres. Je veux tout savoir, dites-moi tout en commentaire. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!